Bonjour, je suis Paul Tchawa, professeur titulaire des universités en service à l'Université de Yaoundé 1. Je suis géographe, spécialiste de gestion des ressources naturelles et de gouvernance foncière. J'ai le plaisir de vous présenter le MOOC Gestion des conflits fonciers en Afrique centrale. Une bonne gouvernance foncière est un gage reconnu comme un puissant levier de développement socio-économique, de conservation des ressources naturelles et de préservation de la paix. Les réformes foncières engagées ici et là sur le continent africain ont été généralement motivées par le souci de mettre fin aux conflits fonciers ou de les prévenir, créant ainsi des conditions propices à l'investissement économique et à la coexistence pacifique des groupes sociaux. Alors, si la question foncière est complexe, la problématique foncière l'est davantage, puisqu'elle est enchâssée à différents facteurs, des facteurs historiques, géopolitiques, économiques, sociaux, démographiques et récemment affectés par des défis émergents, au premier rang desquels les effets des changements climatiques. Chers apprenants, l'accès à la terre et les modalités de contrôle et de transfert sont aussi sujets ou soumis aux influences des clivages de classe, de l'organisation sociale traditionnelle et bien entendu de la culture. La complexité de la problématique des conflits fonciers tient aussi au fait que ces conflits-là résistent au temps. Il en est qui remontent aux premières heures de la colonisation et qui se retrouvent aujourd'hui encore dans les tribunaux ou dans d'autres instances internationales de règlement. C'est le cas du conflit des Bakweri dans le sud-ouest du Cameroun, qui revendiquent depuis l'époque allemande la rétrocession de leurs terres. Ces conflits sont aussi rendus complexes par le fait qu'ils se nourrissent ils sont abreuvés à la source de nombreux antagonismes. Il y en a plusieurs. Tenez, l'antagonisme entre le sacré et la rentabilité, l'antagonisme entre tout ce qui est public et ce qui relève du privé, l'antagonisme entre l'appropriation individuelle et l'appropriation communautaire, les oppositions entre l'État et les organisations de la société civile, les oppositions naturellement entre les riches et les moins nantis, l'antagonisme entre le droit moderne et le droit coutumier, l'antagonisme entre les acteurs sédentaires et les utilisateurs nomades. Vous voyez, c'est vraiment un bouillon de culture qui ne facilite pas son appropriation. Ce qui fait donc que, de nos jours, des conflits vont naître d'une asymétrie dans l'accès à l'information foncière. Tout le monde n'accède pas au même titre à l'information foncière. Ça pose un problème de gouvernance, mais il y a également une problématique de planification non concertée de l'utilisation des ressources foncières. Ceci a pour corollaire, naturellement, des conflits d'usage. Quelquefois, du côté de l'État, ces conflits existent entre l'agriculture et les mines, entre la conservation et les autres usages concurrents. Toutes choses qui génèrent des conflits. Venons-en maintenant à une autre déclinaison. La résolution et la prévention des conflits fonciers sont susceptibles de faire en sorte que notre continent tire le meilleur parti de ses ressources naturelles, tout en bénéficiant de son imposante superficie et puisse de la sorte s'inscrire résolument dans la voie du développement.
En revanche, de ne pas réussir ce pari compromet significativement l'investissement et constitue une menace grave à la paix. Deux conditions, chers apprenants, sans lesquelles le développement économique est illusoire. Dans ce MOOC, chers apprenants, notre intérêt est porté sur la gouvernance de la ressource foncière en général et de la gestion des conflits fonciers en particulier. Cet intérêt est d'autant plus important que la ressource foncière est le point d'ancrage de la plupart des ressources naturelles. En l'occurrence, forestières, fauniques, minérales et aquatiques. Ce MOOC a aussi pour objectif de mettre à votre disposition, chers apprenants, une synthèse permettant de mieux appréhender les différentes facettes de cette réalité complexe. S'il est prétentieux de réussir la décomplexification de cette réalité complexe qu'est ou que sont les conflits fonciers, les auteurs ont eu à cœur de vous permettre de mieux comprendre cette réalité endémique et ubiquiste. Endémique parce qu'elle est permanente et ubiquiste parce qu'on la retrouve partout et en tout lieu, au même moment. Le MOOC s'adresse donc indifféremment aux autorités administratives, aux leaders communautaires, aux professionnels du foncier, aux acteurs de la société civile et du secteur privé, aux étudiants, chercheurs et à quiconque aurait de l'intérêt pour les questions foncières. Dans ce cours, chers apprenants, le terme foncier désigne aussi bien la terre et les ressources qu'elle est susceptible de contenir que le territoire qui la constitue. Nous entendons par conflit foncier une situation relationnelle antagoniste, laquelle serait caractérisée par la présence de forces opposées, je vous en ai cité un certain nombre plus haut, et puis d'un désaccord, voire d'une rivalité, d'une inimitié ou d'un intérêt discordant ou pluriel porté sur le même objet ou sur le même enjeu. Venons-en à présent au plan de ce cours. Il est articulé autour de 4 modules. Le premier décline l'introduction générale. Le second s'attache à présenter les fondements et les conséquences des conflits fonciers. Logiquement, le troisième module abordera les questions de typologie des conflits fonciers et leurs différentes manifestations. Le quatrième module, quant à lui, présentera la problématique de la prévention des conflits fonciers. Le cinquième traitera du règlement des conflits fonciers. À présent, je me dois d'indiquer de façon ramassée ce que vous êtes supposé voir, découvrir dans la suite de cette présentation. Les ressources de ce MOOC se présentent sous divers formats, vidéo, audio, textuel, cartes et activités interactives. À la fin de chaque section, vous serez amené à tester vos connaissances à travers des exercices variés d'auto-formation. En outre, des webinaires et forums seront animés par des experts, ceci pour vous permettre d'affiner et de contextualiser vos connaissances. Chers apprenants, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon MOOC.